2 mois après la prophétie de Nostradamus connue pour se produire en juillet 1999, Masashi Kishimoto, alors âgé de 24 ans, a commencé la série Naruto sur le Weekly Shonen Jump, publié par Shueisha. Naruto, qui deviendra plus tard un manga très populaire avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde, est né dans le même numéro du magazine de manga Jump que le dernier chapitre du manga à succès Rurouni Kenshin, créé par Nobuhiro Watsuki. En plus de revenir sur les 15 ans de la série, la super production qui sortira bientôt sur le marché, The Last Naruto, le film, sera également abordée dans la deuxième partie de l'entretien avec Masashi Kishimoto. Veuillez noter qu'il y a des spoilers concernant la fin de l'histoire originale. Au cours de ces 15 années, la période la plus difficile a été juste après le début de la sérialisation. Terminer un chapitre par semaine pendant la sérialisation hebdomadaire était un cycle si infernal qu'il en devenait physiquement accablé. Commencer une nouvelle sérialisation était un moment heureux au départ, mais ma condition physique s'affaiblissait chaque semaine. Chaque fois après avoir terminé le scénario, j'avais de la fièvre et je vomissais tout ce que je mangeais. Est-ce que je peux vraiment m'en sortir ? Je me suis mis à penser. Mon corps se dégradait et après avoir eu une forte fièvre et être allé à l'hôpital, le médecin a dit, après avoir lu une sorte de rapport, « Vous savez quoi ? Vos cellules sont en train de mourir. Dans tous les cas, vous devriez vous reposer. » Vos cellules sont en train de mourir était quelque chose que l'on m'a dit pour la première fois et j'ai vraiment été choqué. Mais prendre une semaine de repos était hors de question pour une série hebdomadaire. C'était l'époque où il était impossible pour un nouveau créateur de manga qui venait de commencer une série de prendre une semaine de congé. Dans ce cas, la série était annulée. Mais comme mon éditeur savait probablement que si rien n'était fait, j'allais mourir, j'ai pu me reposer un court instant. À l'époque, les autres écrivains ne disaient rien, mais je devinais qu'ils pouvaient se dire « Pourquoi ce nouveau venu a-t-il bénéficié d'un congé ?» Néanmoins, depuis lors, tout le monde a commencé à pouvoir prendre du temps libre petit à petit. Donc dans un certain sens, je pense avoir ouvert la voie à une nouvelle tendance. À cette époque, j'avais en fait une quinzaine de kilos de moins que maintenant. À partir de ce moment-là, Monsieur Kishimoto a progressivement pris le rythme de la sérialisation hebdomadaire. Et en même temps, il a commencé à ressentir les réactions positives des lecteurs à l'égard de son travail. Je crois que c'était la deuxième fois que je recevais les pages de couverture en couleur. Je me souviens que mon éditeur m'a faxé le scénario et m'a dit « Je suis heureux, tu as été classé premier dans le sondage des lecteurs. » J'avais l'habitude de ne pas prêter beaucoup d'attention aux résultats du sondage sur la popularité des mangas. Mais après tous les problèmes et les moments de stress que nous avons surmontés ensemble, avec mon éditeur depuis le début, j'étais vraiment heureux de voir le regard de joie sur son visage. Après cela, je me suis moi-même marié et ma vie est devenue plus stable, si bien que les moments où je craquais se faisaient plus rares. Au cours de ces 15 années de publication en série, les conditions sociales ont connu des changements importants. Le monde de Naruto ne serait-il pas le reflet de la situation du monde réel ? C'est une réflexion qu'on a pu trouver parmi les fans du passé. L'existence de 5 grands pays, le fait que chaque pays soit armé d'un démon à queue, un monstre magique doté d'un énorme pouvoir qui est utilisé comme une arme, et qu'une organisation, la Katsuki, tente de détruire l'équilibre du monde. Naruto est déterminé à résoudre le problème en communiquant et en comprenant son adversaire au lieu d'utiliser la violence. Il y a beaucoup d'aspects de l'histoire, y compris la connexion historique, qui vous font vous demander. Sur le chevauchement avec la situation réelle, cela pourrait être vrai, mais cela semblerait étrange si c'était excessif. Donc je ne me suis pas vraiment concentré sur cette partie. Je suis au Japon maintenant, et je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans les autres pays. Je ne suis ni Naruto ni Sasuke. Mais je pense qu'il y a des choses que l'on ne peut pas juger si l'on ne comprend pas son adversaire, ou si les gens ne se comprennent pas entre eux. J'ai été élevé à Okayama, et j'ai aussi visité le dôme de la bombe atomique à Hiroshima. Après avoir vu cet endroit, cela m'a fait beaucoup réfléchir. Si l'on prend l'exemple de mon grand-père, il a ses propres opinions et sentiments sur la guerre. Mais certains sentiments changent avec les générations. Après tout, j'ai essayé de ne pas dessiner d'une manière qui rende l'histoire trop réaliste. Ce n'est pas seulement la situation sociale. Les changements qui sont arrivés à Monsieur Kishimoto lui-même se sont également reflétés dans ses œuvres. Il y a une scène qui a rendu Monsieur Kishimoto si émotif qu'il n'a pu s'empêcher de fondre en larmes pendant qu'il dessinait. C'est le moment où Naruto rencontre sa défunte mère et apprend les secrets de sa naissance. Regardons la scène ensemble. ごめんね。あなたをキュービの器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。
愛情を注いであげられなかった。謝らないでくれよ。俺は人中力だから昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてね。そりゃ親の愛情ってのは正直よく分かんなかった。父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよ、なんとなくしか。でも今は分かる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん、俺の器にも9秒より先に愛情が入ってるって分かったから。だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。湊聞いてる？私たちの思いちゃんとこの子に届いてたよ。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。湊を父にしてくれてありがとう。私たちのもとに生まれてきてくれて本当にありがとう。L'expression de Naruto lorsqu'il réalise l'amour de sa mère, Kushina, m'a fait pleurer même si c'est moi qui l'ai dessiné. Puisque Naruto a été un enfant si pauvre jusqu'à ce moment-là, connu comme orphelin depuis sa naissance, ne connaissant pas l'amour de ses parents, étant traité comme un fauteur de troubles dans le village. Ce n'était pas seulement une question de situation sociale. Quand j'ai eu un nouveau membre de ma propre famille après la naissance de mon enfant, j'ai mieux compris les sentiments de Naruto et j'ai pu commencer à le regarder du point de vue de ses parents. Au début, je n'ai pas beaucoup pensé au fait que Naruto soit orphelin, mais lorsque je suis devenu parent, je ne supportais pas l'idée que l'enfant ne sache pas à quel point les parents se soucient de leurs enfants. Cela me frustrait énormément si l'enfant ne pouvait pas le sentir, et je ne pouvais pas laisser l'histoire avancer sans exprimer un tel sentiment. Il ne fait aucun doute que Naruto est un manga de combat typique qui hérite des traditions des mangas Shonen Jump. De l'autre côté, il est différent des mangas shonen conventionnels. On peut dire qu'il a tracé un chemin complètement différent en tant que manga shonen non typique. Comme mentionné il y a quelque temps, à partir de la moitié de l'histoire, la tentative de Naruto d'apporter la paix par la conversation et le pardon, au lieu de la force pure, est l'un des exemples. Dans le très apprécié Pain Arc, Naruto a une conversation avec Pain, qui a tué son maître Jiraiya, et a finalement réussi à se réconcilier avec son ennemi. Une telle approche est un tabou. C'est quelque chose que l'on n'aurait pas tenté dans un manga shonen. D'abord, c'est peut-être lié à la façon dont les gens perçoivent les ninjas. Mais Naruto est différent d'un manga ninja typique. Par conséquent, il est très différent de Shinobi typique, qui se rapporte à l'assassinat ou le dévouement de sa vie pour le bien du Seigneur. Habillé en orange et criant son nom haut et fort « Je suis Naruto !» C'est plutôt du kabuki. J'exprime l'idée comme les gens peuvent endurer et surmonter toutes les choses, et cela, en soi, ne peut être comme le manga shonen typique. C'est pourquoi, même lorsqu'il y a rancune et du ressentiment, en temps de guerre, je voulais faire le portrait d'un ninja qui endure et croit en l'avenir, en espérant que les choses s'arrangeront un jour. Dans l'arc Pain Assault, on pourrait écrire que les personnages se vengent, mais alors le cycle de la haine continuera simplement. Quelqu'un doit le briser, se demander pourquoi les choses se passent de cette façon et comprendre son adversaire. C'est ce que je voulais écrire. C'était difficile de faire ça dans un magazine de manga pour adolescents. Est-ce que ça marcherait vraiment ? Je me suis souvent demandé. Cette philosophie aurait bien sûr beaucoup à voir avec la fin de l'histoire épique, quand il a été décidé que Sasuke et Naruto se battraient et que l'histoire se terminerait à la fin du combat. Ce qui est important ici, c'est la position de Sasuke. Il ne s'agit pas d'un ennemi qui déteste son village et ses anciens amis. Cette fois-ci, il combat Naruto en tant que meilleur ami. Et à la fin, leurs deux points forment le sceau de la réconciliation. À la fin, ils vont se battre l'un contre l'autre, mais finiront par faire la paix. Comme cela a été décidé, Naruto devait devenir un personnage capable de pardonner aux autres. Permettre à Naruto de faire l'expérience du pardon au préalable était le but de l'arc Pain Assault. Et grâce à cela, il ne serait plus suffisant pour Naruto de vaincre ses ennemis. En d'autres termes, même s'il s'agit d'un manga de combat, Naruto ne peut pas se contenter de battre des ennemis vivants. C'est pourquoi des ennemis ramenés d'entre les morts par Edo Tensei ou des ennemis composés de plantes ont été créés. En ce qui concerne la fin, non seulement les batailles, mais aussi les histoires d'amour entre Naruto, Sakura et Sasuke ont été révélées dans le dernier chapitre, où des voix de surprise et de satisfaction se sont élevées parmi les fans.
The Last Naruto, le film, qui sortira prochainement, révélera l'histoire pendant la période vide entre le chapitre 699, fin de la guerre des shinobi, réconciliation entre Naruto et Sasuke, et le chapitre 700, une douzaine d'années après. Monsieur Kishimoto, qui supervise l'histoire, l'appelle un film sur l'amour. L'une des scènes auxquelles il a accordé une grande importance depuis la phase de planification est la scène de dialogue entre Naruto et Sakura. Ce film dépeint le monde 2 ans après la guerre. Pour être plus précis, c'est l'histoire qui raconte comment Naruto et Hinata ont fini par se retrouver ensemble. On peut aussi dire que c'est l'histoire des adieux entre Naruto et sa première amoureuse Sakura. Tous les doutes, les confusions et les sentiments de flou après avoir lu le dernier chapitre sont certainement résolus. Voici la bande-annonce du film. Jetons un coup d'œil. この世界は絶対に終わらせない。奇跡を生むのは俺たちの意志だ。行くぞ。覚えてるか、あの時のこと。俺はお前に伝えなきゃなんねえことがある。待っててくれ。生きて帰れるかわからねえ。師匠の形見は必ず守れ。あいつがいないなら俺が守るしかないだろう。ずっと一人で生きてきたけど、仲間がいて守るべきものにやっと気づいた。だから俺は何度でもナルトThe Last Naruto the Movie. Et l'interview en 2 parties touche à sa fin. Juste une dernière question. Dans le Weekly Shonen Jump, où le dernier chapitre de Naruto a été publié, l'illustration de couverture de One Piece du même numéro a été insérée avec de nombreuses références à Naruto. Et cela a créé un grand buzz parmi les fans. Alors que vous avez tous les deux été les principaux titres de manga de Jump durant les années 2000, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez lu les messages de votre vieil allié, Monsieur Eiichiro Oda? J'étais vraiment heureux. J'ai immédiatement envoyé un message de remerciement à Monsieur Oda via Line. Sans parler de l'illustration de couverture des commerçants de l'auteur au dos du magazine, où il a écrit « Mon ami et rival du même âge ». C'était incroyable et c'était exactement ce que je pensais en dessinant Naruto tout le temps. Je suis vraiment content. Est-ce que je suis conscient de ce que représente One Piece? Bien sûr, c'est One Piece. Rien à dire de plus. S'il n'y a pas eu One Piece, s'il n'y a pas eu la rivalité avec Monsieur Oda, Naruto n'aurait jamais atteint un tel niveau. Sans aucun doute, Naruto est spécial pour moi, et One Piece l'est aussi.